Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé Économie pour tous. Je suis votre hôte Logan Ikapi et comme toujours je suis ravi de votre présence. Avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche notification afin de ne pas manquer mes prochaines publications. Installez-vous confortablement et sortez vos stylos car le contenu de cette vidéo vous donnera accès à un monde assez fermé et élitiste, du moins jusqu'à aujourd'hui. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des marchés financiers. Nous allons découvrir ensemble comment ces marchés fonctionnent, quelle est leur importance et surtout comment vous, en tant que citoyen, pouvez utiliser vos connaissances de ces marchés pour investir votre argent et contribuer activement au développement de votre pays. Alors, je tiens à préciser ici que cette présentation n'est en aucun cas exhaustive, mais qu'elle vise plutôt à introduire un concept afin que vous puissiez non seulement prendre conscience de sa valeur, mais surtout du levier économique que cela peut représenter pour une population. Donc, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un marché financier ? Simplement défini, un marché financier est un lieu où les acteurs du marché se rencontrent afin de négocier des produits financiers. Par acteurs, j'entends ici des acheteurs et des vendeurs. Donc, ce marché permet de financer l'économie d'un pays, d'une collectivité locale et même d'une entreprise, tout en permettant aux investisseurs de placer stratégiquement leur argent, de toucher des dividendes et surtout de récupérer le montant initialement investi. Pas mal, n'est-ce pas ? Avançons. En général, les États, les collectivités locales et les entreprises ont plusieurs projets qu'elles aimeraient mettre en place, mais elles n'ont pas toujours le financement nécessaire pour les réaliser. Donc, afin d'obtenir des financements, elles ont la possibilité d'émettre des produits financiers qui sont formellement connus sous les noms d'actions et d'obligations. Une fois ces produits vendus sur le marché, ils permettront aux émetteurs d'accéder à beaucoup de liquidités. Pour faire simple, ces entités s'endettent en mettant à la disposition du marché des promesses de remboursement. On appelle ce processus de levée de fonds appel public à l'épargne, ou APE en abrégé. Dans la zone CEMAC, toute entité, publique comme privée, qui fait un appel public à l'épargne est sous la tutelle de la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, en abrégé la COSUMAF. Si vous vivez en Afrique centrale, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Alors, la COSUMAF exerce plusieurs pouvoirs sur les marchés financiers en zone CEMAC. Ils ont un pouvoir réglementaire, décisionnel, ainsi que des pouvoirs de sanction. Tout ceci afin de protéger les investissements des épargnants. Je profite de ce segment pour vous signifier que désormais, vous pouvez utiliser cette information pour vous prémunir des arnaques nombreuses et des pyramides de Ponzi qui tombent dans nos pays. Toute entité qui se présentera devant vous et vous demandera d'investir votre argent dans leur activité, tout en promettant des retombées folles, font de l'appel public à l'épargne, et donc, elles doivent être munies d'une autorisation officielle de la COSUMAF. L'absence de cette dernière en dit long sur la légitimité des activités de cette entité. À titre illustratif, le 23 juillet 2023, la COSUMAF a adressé une lettre au public afin de le mettre en garde contre les activités d'une microfinance sise au Cameroun. Dans ce communiqué, elle a clairement précisé que la vente de titres nécessitait l'obtention d'un visa et l'intervention de professionnels habilités pour le placement des titres, à savoir les sociétés de bourse et les banques. Donc, à bon entendeur, salut. Revenons à nos moutons. Maintenant que nous avons une compréhension basique du marché financier, j'aimerais me tourner spécifiquement vers ce qu'on appelle le marché des titres publics. Et j'aimerais parler spécifiquement de la zone CEMAC. En novembre 2011, la Banque des États d'Afrique centrale, en abrégé la BEAC, a lancé le marché des titres publics en zone CEMAC. Le Cameroun et la Centrafrique y ont notamment accédé la même année, suivi par le Gabon en 2013, puis le Tchad en 2014, la Guinée équatoriale en 2015 et le Congo en 2017. Dans le cadre d'une série de réformes visant à dynamiser le marché monétaire en zone CEMAC, la BEAC a entrepris la suppression progressive du système des avances aux États membres de la CEMAC. Le système des avances est un mécanisme de financement à court terme du déficit public d'un État. Un État connaît un déficit budgétaire lorsque ses dépenses publiques sont supérieures aux recettes publiques. Vous me suivez toujours, j'espère. Donc, la BEAC lança le marché des titres publics pour diversifier le mode de financement des trésors publics des pays de la CEMAC. Et en le faisant, ils ont donc permis aux entreprises et aux particuliers d'acheter des produits financiers qui sont considérés comme rentables, peu risqués et liquides.
Autrement dit, un citoyen lambda a la possibilité de prêter son argent au gouvernement à moyen et court terme, d'empocher les dividendes et de recouvrer l'entièreté de l'investissement initial. J'espère que là, comme moi, vous comprenez les opportunités que cela peut représenter, surtout pour ceux d'entre vous qui ont de l'épargne ou, comme on dit chez moi au Gabon, ceux qui ont de l'argent qui dort à la maison. Continuons. En général, les titres émis par les trésors publics sont dématérialisés et assimilables, ce qui signifie simplement que les transactions sont faites par voie informatique et donc elles sont instantanées, et que chaque nouvelle émission de titres peut présenter les mêmes caractéristiques que des anciens titres émis, en termes notamment d'échéance de remboursement et de taux d'intérêt. De ce fait, elles peuvent être combinées et offrir plus de liquidité aux acquéreurs. Il existe généralement deux types de titres publics en zone CEMAC. Il y a ce qu'on appelle les bons du trésor assimilables, en abrégé BTA, ainsi que les obligations du trésor assimilables, en abrégé OTA. En général, les OTA sont émises pour des durées supérieures ou égales à 2 ans, ont une valeur nominale de 10 000 francs et ont des intérêts payables annuellement. Les BTA, quant à eux, sont généralement émis pour des durées de moins d'1 an. Ils ont une valeur nominale de 1 million de francs CFA et génèrent des intérêts précomptés, ce qui veut dire que les intérêts sont payés à l'avance aux acheteurs. Les OTA et les BTA sont émis par voie d'adjudication, ce qui signifie tout simplement vente aux enchères en français facile. Ah, les économistes, ils aiment trop compliquer les choses pour nous embrouiller. Mais heureusement que vous êtes abonné à Africain 2.0. Donc, ces titres publics sont émis par le Trésor public sur un marché dit primaire, sous la supervision de la BEAC bien sûr, et seules des organisations agréées, qui sont aussi connues sous le nom de spécialistes en valeur du Trésor, ou SVT en abrégé, ont le droit d'acheter ces titres en premier. Ensuite, ces organisations sont obligées de placer tout ou une bonne partie des titres acquis auprès de leur clientèle, dont vous et moi faisons partie. Les BTA ont une fréquence d'émission hebdomadaire et les OTA ont une fréquence d'émission mensuelle. Donc, voilà en quelques mots l'explication du marché financier, de ces différents acteurs, ainsi que de quelques produits financiers qui sont à notre disposition. Maintenant, j'aimerais conclure cet épisode en abordant l'aspect stratégique que représentent ces produits financiers. Si vous et moi détenons les titres publics, vous conviendrez que nous pouvons exercer une certaine influence sur les politiques publiques, ainsi que les décisions gouvernementales. En fait, toute entreprise, privée comme publique, cherche toujours à satisfaire ses créanciers. Après tout, il en va de sa réputation. Lorsque les investisseurs ne sont pas satisfaits, le manque de confiance s'installe et les probabilités de réinvestissement diminuent, ce qui mettrait à mal les États et le marché. Donc, je pense qu'il est important que nous soyons informés de l'existence de ces leviers économiques, que nous pouvons d'ailleurs joindre au levier électoral, afin de promouvoir les sujets et les projets qui nous intéressent, nous jeunes Africains. Il est temps que l'Afrique change. Vous et moi pouvons faire la différence. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode. J'espère que cette discussion vous a non seulement permis de comprendre le fonctionnement basique des marchés financiers en Afrique, mais aussi de démystifier certains termes propres à ce marché qui, j'avoue, peuvent être intimidants aux profanes. Faites-moi part de vos réflexions dans la section commentaires et je vous dis à très bientôt.